Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descends du ciel. Je sais plus les paroles de la chanson. Avec des jouets par Bonsoir et bienvenue dans ce RDS de décembre. Comme vous l'avez vu, nous sommes d'humeur festive puisque c'est bientôt Noël. Et c'est pour ça qu'on est habillé en chanteur corse aujourd'hui. Chanteur polyphonie corse. Au menu de ces RDS, ça a été un peu compliqué les derniers RDS, vous le savez pourquoi. On va revenir brièvement sur le Scud 18 qui parlait des films de guerre, un peu plus longuement sur le Scud 19 qui parlait du débat zombie versus zombie. Non, mais là t'as fait exprès. Je te Là, jure. tu fais exprès. Bah, Si tu fais pas exprès, c'est qu'il faut vraiment faire quelque chose. Ouais, non, mais voilà. Rappelez Vous avez compris, je ne vais pas le refaire. On aura Jérôme qui nous parlera d'un petit concours photo qu'il a lancé. On a eu des résultats absolument magnifiques. Et les fameux Scuds Post en fin de RDS. Mais avant, si on se laissait un peu pénétrer par l'esprit de Noël, hein, Ouais. en s'échangeant peut-être des petits cadeaux. Oh. Alors, le budget No Allez Watch, pas. J'ai rien à changer. Donc... le budget No Watch étant ce qu'il est. Ah oui, là c'est carrément minable. Ça me fait plaisir, je veux dire. Joyeux Noël, Philippe. merci Jérôme. Il est déjà en train de bouffer en fait. Il est déjà en train de bouffer dans le... Voilà. Hein. Pendant qu'on va ouvrir nos cadeaux, merci Jérôme. Et puis attends, on va peut-être... Ah oui, alors, alors on va s'abler, parce que ce RDS, vous l'aurez pour Noël. C'est quasiment sûr, on ne sait jamais. Donc on va fêter Noël. Je tiens à remercier Xavier, Guillaume et JP qui sont nos équipes techniques ce soir, et Romain à nos côtés qui nous a prêté un magnifique Canon 7D que je regarde en ce moment et qui va marcher très bien, même s'il faudra le couper toutes les 10 minutes parce que ça chauffe, paraît-il. Et ça chauffe ce soir. Ça va chauffer. Je tiens aussi à signaler qu'on a viré les espèces de jouets puérils qu'avait installés Cinefuzz sur l'étagère derrière nous. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, ils avaient mis des espèces de jouets ridicules. Enfin bref, des donc, tocards. voilà, nous on a refait une C'est déco beaucoup plus sérieux. en toute élégance et en toute sobriété, Un peu comme les Scuds. un peu comme nous. Surtout la sobriété. Voilà. Qui veut commencer par quoi? Moi, je débouche le champagne et je vais servir tout le monde, donc je propose que quelqu'un d'autre commence. Oui, alors j'ai décidé de parler comme ça, faisait désormais longtemps. sur les RDS. Parce Pendant que, toute l'année 2011, Voilà, restons on un va petit parler peu. comme ça. Restons un peu sérieux et concentrés. Ça commence bien. Alors, sur les retours concernant le Scuds 19, parce que moi j'ai pas grand chose à dire sur les retours sur la guerre, etc. Ouais, on va ne mélanger dis rien. peut-être pas tout, parce qu'on... Moi, c'est juste le un petit retour truc, du mais je le 19. dirai après, D'accord, juste un ok. petit truc. Ok. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait des listes de films, il y a toujours les trois quarts des gens qui nous tombent dessus, qui nous gonflent quoi, Mais pour nous pourquoi dire tu n'as pas tu n'as pas parlé été du film coréen de 1976 Ouais, le petit film Super 8 que j'ai tourné quand j'avais 12 ans dans la cave de mon grand-père, avec des dents comme ça, avec ma petite sœur. Enfin bon, et donc, ouais, c'est Noël. Joyeux Noël. La fête des enfants, quoi. Il va falloir qu'il se calme. Il faut que j'enchaîne. Donc évidemment, Faut que t'enchaînes pour pas les la petite zombies sœur. et les vampires. Pour les zombies et les vampires, j'ai oublié, en ce qui me concerne, quelques titres majeurs, comme d'habitude. Il y en a surtout C'est pas qu'on trois. les a oubliés, on a fait notre top 3. Voilà, tout, on a pas voilà. fait le Mais top. c'est vrai qu'après coup, je me rappelle avoir Il est regretté trop de ne pas parler, et notre ami Creepers me l'a reproché, il n'a pas été le seul d'ailleurs, pas parler du Vampire de John Carpenter. Vampire de John Carpenter, C'est pas son meilleur. c'est loin d'être son meilleur film. Je pense que c'est un film qui démarre très très bien. Disons que ces 20-25 premières minutes déchirent vraiment. Et après, je trouve que c'est un film assez poussif, hélas. Donc je n'y ai pas pensé spontanément. Il y a deux autres films que je n'ai pas cités un peu dans la fièvre du débat. C'est Blade. C'est les deux Blade en fait, même que je trouve excellents. L'un et l'autre pour des raisons très différentes, parce que ce sont deux films très différents sur le thème du vampire. Il y en a un qui est vraiment plus sur le je ne sais plus quoi d'ailleurs. Le Blade en lui-même. Ouais, c'est vraiment. En fait, la le formation, deuxième. la création du Blade, le premier. Bon, du Blade, oui, c'est ça. The Blade. Non, le premier est beaucoup plus sombre en fait. Il y a un petit côté un peu plus introspectif sur le premier et beaucoup plus comic book débridé sur le deuxième qui a été réalisé par Del Toro. Et pour moi, ça fait deux excellents films. J'ai oublié de les mentionner. Mea culpa. Oui, c'est Del Toro. Absolument. Et il y a le Dracula dont on a très très peu parlé, mais qui a en lui-même, en son temps, fait une belle petite cassure assez moderne dans la routine artistique des films de vampires. C'était le Dracula de John Badham, 79, avec Frank Langella.
Bon, voilà, non, personne l'a vu ici, évidemment, hein, je suis tout seul comme un con, comme d'habitude. Et voilà, et j'en ai pas parlé, c'était un très très bon, c'est un des meilleurs films de John Bonham, il l'a fait juste après, il me semble, La fièvre du samedi soir. Voilà, pardon les gars. le mec qui a fait La fièvre du samedi soir a fait un Dracula. Ah ouais, bah c'est le même qui a fait, comme quoi, c'est un Dracula qui se passait au... Voilà, exactement. D'accord. Et Dracula sortait au club, là, au 2001, au nightclub et tout. Voilà, bref. Et je remarque également que... alors ça, c'est Mantine qui nous l'a rappelé dans ses statistiques complètement géniales. On parlera tout à l'heure du top. Alors, je parle pas du top, hein, mais je parle sur la répartition des avis entre qui Zombie, préfère, vampire. voilà. Ah, je l'ai À pas dit. une majorité écrasante, bien évidemment. La plupart de nos no-watchers et de nos scuders sont Je fans l'écoute pas, mais plutôt du il mythe fait du semblant de pas entendre. zombie. À 68% pour les zombies qui préfèrent le zombie. Oh, zombie, zombie, ouais, dans la je peux place, pas, ouais. mort-vivant, Et moi, je suis en train de servir le champagne, j'ai pas du tout suivi. Mais Faut t'as faire quoi, perdu, là c'est les zombies. Les Bah, Les non, vampires. T'es vraiment, t'es un zombies qui ont incapable. gagné. C'est pas à cause les de zombies qui ont gagné. 32% pour les vampires, 32% Non, de mais réponses. attends, d'où elle a sorti ces chiffres? Ah ben elle a fait un elle a compte en fait un- présence de Maître Morisset, Ouais, notre ouais, huissier ouais. sermenté. Ouais, Maître Et- Morisset, ouais. j'ai je vois qui c'est, confiance, ouais, Voilà. Maître j'ai Morisset. Donc confiance. merci J'ai Mantine. confiance. Et une fois de plus, la vérité est du côté Des femmes. Voilà. Du mort-vivant. Ok, on reviendra C'est pas grave, les après vampires sur les sont des statistiques. incompris. Oui, d'accord. Moi, j'ai un tout petit RDS à faire sur mon T'as bien précédent golomètre qui parlait de Batman Arkham City. Il y a une nouvelle, je sais pas si tu l'as vu, Romain, il y a une nouvelle méga vidéo qui est sortie. Enfin, méga, je déteste quand les bastons sont filmés à 50 caméras et que tu sais plus ce qui se passe. Bref, on apprend un truc très important. On apprend le nom du super vilain de ce nouvel épisode du jeu vidéo Batman. C'est Hugo Strange. You know him? Oui. Bon, c'est qui hein? Pipo. Mais non, mais Non, je vois honnêtement, pas du tout. honnêtement, je Non, savais mais moi, pas qui je suis était, pas- je savais pas qui était Hugo Strange. Ouais, mais moi, je te dis, Bon, on il est fait pas partie. érudit ici, je suis Alors je pas- vous le je dis suis un vite peu fait, il un fait peu partie de la bande des super vilains. C'est un psy qui démasque Batman. Alors, pour ceux, attention, je spoil Batman alias Bruce Wayne. Bah, je préviens parce qu'on c'est s'est lui fait. Ouais, bah ouais. J'ai dit que j'allais spoiler. J'ai dit que j'allais spoiler. Bon voilà, c'est un psy qui se fait une mission de démasquer qui était Batman. Il le trouve, il découvre son identité secrète, et ensuite il passe du mauvais côté, il travaille avec une espèce d'agence de super vilains. C'est très compliqué, après j'ai lu un résumé. Mais voilà, ce sera lui le, a priori, super vilain de ce nouvel épisode de Batman. Fin du RDS. On passe au suivant, Jérôme. Fin du RDS, bon bah. Non, fin de mon RDS sur Batman. Oui, alors sur ce petit RDS, c'est... Alors moi, le champagne, il faut que j'aille le chercher à la main. Donc, j'ai Bah compris. attends, vous étiez en train de faire l'émission, moi je Tiens, servais le Philippe, champagne et vous merci. foutez de ma gueule. Mais Alors, pas du vous démerdez Alors maintenant. que champagne, on sait où sont ses amis. Alors, on trinque. Ouais, bah, c'est moi Ok. qui... Ouais. Santé, bonne humeur, bonne nuit. Voilà, c'est ça. Bonne fête à tout le monde, Joyeux Noël. santé chez vous, Voilà. mais pas des pieds. Oh, là là. Je vais Ouais, mettre ouais, des notes. ouais, Je vais ouais, mettre des ouais, notes. ouais. Celle-là, elle est terrible. Il n'y a que Romain qui rigole. Ah, ça, je n'y crois Ouais, pas. mais je crois que c'est un rire de consternation, tu sais. C'est en- peut-être en- Non, ça. il rit franchement, quoi. Il rit franchement. Vous voulez revenir sur quoi Moi, je voulais revenir sur le petit concours photo que ça m'a pris. J'ai balancé qu'est-ce que là c'est sur Instagram. Non. L'idée, c'est... Alors, on s'est aperçu que si vous faisiez des photos de comment vous regardiez Scud, c'était très très proche de ce que fait déjà Geeking avec les Geeking Everywhere. Donc, l'idée, en fait, la meilleure, à mon avis, c'est montrez-nous comment vous nous voyez. Donc, on va montrer là des extraits avec les noms de ceux qui ont pris les photos, des extraits comment les gens nous voient. Alors, ceux qui ont envoyé des photos de comment ils nous regardaient sur leur iPad, sur leur ordinateur, on va peut-être pas mettre les photos. L'idée, c'est vraiment de nous montrer comment les gens nous voient. Donc, il y avait les 3 petites patates avec les clopes. Alors, il y en a une, mais j'étais plié de rire. Je vais essayer de vous la retrouver. Ouais. C'est celle des Muppet Show. Le Muppet Show, excellent. Celle de Mantine avec ses peluches aussi était très drôle. Oui. Si. Non, si, elle était Si, bien. si, Non, si, mais si. c'est tout bien, mais. Et alors, il y a... c'est excellent, ça. Quand j'ai vu ça, je me suis explosé de rire. On va la montrer, on l'affichera. On va afficher le nom. Donc, vous pouvez continuer à y participer. C'est Alors, bien. le mieux, c'est d'envoyer votre photo à scud@nowatch.net, ou si vous êtes sur Instagram, vous mettez entre guillemets scud et vous mettez mon pseudo Instagram @TheHallCuban.
et comme ça, je recevrai la photo. C'est énorme. C'est comme ça, comme un con. On va écrire fail en post-prod. Voilà comment les gens nous voient, quoi. Le temps que je réagisse, pourquoi Du néant. Xavier il rigole? Un grand écran noir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, hey, Paul Atreides, pas Atreides, qui a fait cette image, je le trouve sublime. Ouais. Mais là, on va pas beaucoup la voir. En plus, t'as beaucoup de gras quand même. Sur son Des écran. traces de doigts, mais Ouais, dégueulasses. C'est dégueulasse. Oh non, mais les Muppets, tu regardes les tronches. Mais ça, c'est horrible. Hein. Ouais, C'est bah, comme on est ça que tous, j'ai l'air, moi. on a tous l'air cons. Voilà, c'est Voilà. comme ça. Bien. Ben, en tout cas, merci aux premiers qui ont envoyé les photos. Et soyez créatifs, envoyez-en d'autres. Et vous passerez dans le RDS. Et c'est le début de la gloire. Bon, vite fait, je parle du 18, comme ça, Oui. on n'en parle plus. Mais, prends ton Ça, temps, prends ton c'est temps. revenu très nombreuses fois, le film de Terrence Malick, The Thin Red Line, que nous n'avons pas cité. Alors, moi, je ne l'ai pas cité parce que je ne l'ai pas vu. On en avait C'est un parlé très au bon répète. Le pire, c'est qu'on en a parlé au ouais, répète. on Moi, je en a les parlé appelais, au c'est un répète. très très beau Ah, film. c'est un superbe film. Donc voilà, alors bon, moi je vais le voir, vraiment je vais le voir, mais je veux le voir dans des bonnes conditions parce que j'ai un peu peur de l'effet Terrence Malick. Non, franchement, enfin, Hein, putain, j'ai regardé, j'avais vu la version longue de le film de Pocahontas, du New World. Ah ouais. ah, j'adore Et, ce film. Ah, c'est Ah, c'est spécial, mais moi, vache. j'adore. Alors, c'est J'adore. beau, mais enfin c'est long. Ah Hein. ouais, puis, mais ça te met dans 3 heures. C'est vraiment des films d'ambiance. C'est Ah la oui, ligne c'est- rouge, c'est un peu ça aussi. Mm. Ça te met dans l'ambiance de la guerre d'une manière très spéciale, quoi. Ce sont des films élégiaques. Très Oula. maniéré, quoi. Alors, mot du jour, Wikipédia, Élégiaque. élégiaque. Qu'est-ce que ça veut dire, Tu Je élégiaque l'as ne sais appris, pas. tu l'as- Je ne sais pas, mais cherchez dans le dictionnaire Bah, après tout. Hein. Je Ça voudrais vous fera une juste activité. citer rapidement Notjus qui dit un gros Notjus, énorme Notjus. plus 1, peut-être même plus 2 pour Damouk et son top 3. Merci, voilà, ça fait plaisir, hein, c'est comme ça, c'est gratuit. Et Maëv qui dit les go trips de Damouk est énorme, je vous conseille de lire Parole de Poilu, mais aussi Parole du jour J, que je ne connaissais pas dans la même branche. Voilà, Et ça raconte quoi, Parole du jour J? Ah, bah, d'idée, oui, pardon. j'imagine. Oui, ça parlait de. Oh le fail, oh le fail. Oh le gros fail. Et Psophos qui nous signale que Génération. Psophos qui nous signale que. Non, c'est un test micro, là, qui faisait. Tu nous expliqueras. Bah, c'est ce pseudo, ça me. Voilà. Parce que, ah oui, il y a une série qu'on n'avait pas citée, j'avais vu le premier épisode et c'était Generation Kill par les auteurs de The Wire. Sur la guerre du Golfe. Ouais, mais parce C'est que pas celle dont tu m'avais filé les DVD de Generation c'est Kill sur la sorti guerre en en Irak. DVD. C'est Oui, pas c'est ça. J'avais bien aimé, Ah ouais. ouais. J'ai vu que les premiers épisodes, mais j'avais bien aimé. Alors, il nous signale que c'est sorti en DVD et je n'ai vu que le premier épisode, mais effectivement, c'est une série qui mérite d'être vue, ne serait-ce parce que ce sont les auteurs de The Wire. Voilà, merci. Que 19. Qui veut dire un truc? Philippe. Alors, Non. le fameux. Le fameux. Non, j'allais dire le Mantine, notre espèce de psychopathe Mantine, de chiffres. Qui alors, nous a fait un... alors on la traite de psychopathe, Mantine, mais en fait c'est juste une no-watcheuse psychopathe. Je veux dire une no-watcheuse extrêmement consciencieuse, proactive sur le forum, ça nous fait très plaisir, et qui a vraiment, je trouve, apporté un bon petit bol d'oxygène sur le forum avec son grain de folie, là, comme C'est vrai que ça ça. sentait un peu le Son vestiaire. grain de folie, ouais, là, ça commençait à sentir un peu trop les boules. Et voilà ce que Mantine... Le vestiaire, c'était plus classe quand même, mais. Ouais, moi j'ai fait les boules, Oui, une bonne oui, oui, petite ça- image. Le poney, hein. Les de Noël. Voilà. Voilà. Donc, Le poney de Noël. voilà l'œuvre de Mantine, que vous avez peut-être déjà vue sur le forum. Mantine nous a rappelé le top qu'on avait lancé, l'appel au top pour la décennie 2000 en cinéma, en série, notamment qu'on avait lancé à l'ensemble des No Watchers. On avait eu plein de retours. Elle a synthétisé, Mantine, l'ensemble des réponses. Hein. Et il y a un top 10 pour les films. Alors, est-ce qu'on égrène comme ça le top 10? Rapide, Peut-être on dit pas. les premiers. Moi, je dis les on dit 5 premiers. peut-être. Allez, les 5 premiers en film pour la décennie 2000, donc, qui ressort des votes des Watchers. La trilogie du Seigneur des Anneaux en premier. Alors, voilà, bon, d'accord, super. Ouais, non, très très bien. Ton commentaire, Oui, ça, oui, c'est ton oui. commentaire. Voilà, The Dark Knight en deuxième. Le diptyque Kill Bill en troisième. Quatrième, Inglourious Basterds. Et cinquième, Sin City. Voilà. Ok. Voilà, sixième Avatar, septième On est quand même bien chez les geeks, Star hein, y a pas Wars, photo. huitième Sunshine, Watchmen en neuvième position et dixième, il y a plein d'ex-aequo que vous verrez comme ça. Ouais. Donc on est Voilà. bien chez les geeks. Hein. Il n'y a pas de quand doute. On est- Et on en est top bien, 10 série, Kaamelott arrive en premier de la série préférée pour la décennie. Enfin voilà, sa sacrée meilleure série de la décennie 2000. C'est la meilleure décennie de la Décennie de la série 2000, suivi du Doctor House et de Lost en troisième position. Dexter et Big Bang Theory. Voilà. T'as souligné que c'était un vote des forumers. C'est un vote des forumers, forumers. tout à fait. C'est du forum No Watch, oui. Pas représentatif, je veux dire,
Ah, mais attends, moi, il y a plein de trucs, je suis d'accord, mais... Moi aussi, j'aurais peut-être pas classé dans ce sens-là, mais effectivement, ils font partie d'un top. Dexter, 2 saisons très décevantes, mais très très bonnes les 2 dernières saisons. J'ai pas vu la saison 5 et pareil, moi, je me suis très arrêté. bien, très troisième. bien. Ben, reprends, parce que moi aussi, j'étais désespéré. Saison 2 et 3, j'aimais plus du tout. Non, 3 et 4, j'aimais plus du tout. C'est ce qui se passe à la fin de la... Non, oui, alors je 4, confonds. La 4, c'est la la fin. On ne spoil pas, Je vais mais vous c'est la fin raconter. exceptionnelle. C'est la meilleure fin de... Enfin, c'est le meilleur cliffhanger que j'ai jamais vu de tous les temps. Oui. Cliffhanger. On me l'a raconté. Cliffhanger. Non, mais oui. Voilà, donc merci Mantine. Merci beaucoup, Mantine. Moi, j'enchaîne un tout petit mea culpa. On a une adresse de psy pour Mantine ou pas? On la donnera. En direct message. On a une carte de fidélité, hein, nous. On a un code promo. Voilà. On a un carnet de coupons, tu sais, c'est comme les tickets restaurants, c'est les tickets analyse. Voilà. Alors, petit mea culpa, puisqu'on est dans l'analyse, certains m'ont dit arrête de dire que t'es pas un cinéphile, c'est une manière de te dédouaner et de pouvoir dire n'importe quoi derrière. Ah, les méchants, mais vous êtes méchants. Non, les gens sont crus. Il a pleuré, il a foutu les larmes de son corps, il nous a fait chier au téléphone pendant 2 heures. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il me fait faire ma gueule et tout. Alors soyez gentils, quoi. Ouais, il faut être plus gentil. Non, mais alors, je vais arrêter de le dire. Je l'ai souvent précisé. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout la culture, par exemple, que Philippe a sur le cinéma. Donc, j'y vais toujours avec des pincettes. Je suis peut-être un peu trop prudent. Mais j'ai jamais dit que mon avis était moins important que celui de Philippe. Tout à fait. Parce que je suis pas cinéphile. C'est justement un autre regard sur le cinéma. De quelqu'un d'un peu plus candide et qui y va uniquement comme une distraction. Et voilà. Bon, c'était mon petit mea culpa. Mais tu as le droit de donner ton avis, comme tu dis. J'ai pas encore ouvert mon cadeau, moi. Moi, j'aimerais et rebondir très vite aussi sur les réactions au golomètre, pas au golomètre, pardon, à mon ego trip sur Pontypool. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai trouvé ça super que... Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir quand les no-watchers, enfin, ou les scuders, sur des ego trips qu'on leur conseille, vont tester le produit. Je trouve ça toujours super, hein, que ce soit voilà, les vôtres ou les miens. Et donc ils l'ont fait avec Pontypool. Ça dénote vraiment de votre curiosité. Moi je trouve ça vraiment génial. Et j'aime vous brosser dans le sens du poil parce que vous êtes super sympa. Et oui, tout à fait. Il y a vraiment les pour et les contre. Et City Stars, il aime pas du tout, quoi. Une fois de plus, je suis pas d'accord avec toi, mon petit. Revois ce film, parce que tu n'aies pas aimé, je comprends, mais alors que tu trouves que le jeu des acteurs est pourri, alors là, vraiment, ça m'étonne. Mais je respecte ton avis. Et bravo à Schmox d'avoir vaillamment, courageux, Schmox, bravo à toi, malgré ce pseudo, d'avoir courageusement défendu Pontypool et d'avoir compris vraiment l'intérêt de ce film original que je recommande, même si j'ai jamais dit que c'était un chef-d'œuvre. C'est un film qui mérite d'être vu. Voilà. Tu me prêteras le DVD, moi aussi. D'accord, j'aurais dû le ramener, putain, je suis con. Ouais, Moi, j'aimerais parler de... Et mon Batman aussi. J'aimerais parler de notre ami Indeblix. Indeblix. Qui nous dit que sur le dernier Scud, c'était du très grand Scud. Et surtout, et c'est pour ça que je le cite, il donne un grand bravo à toute l'équipe technique, son image, éclairage, montage, aux petits oignons. Et il a bien raison, parce que franchement, c'est top. C'est top. On peut le dire, c'est top. On a une équipe au top. Il y a même des jours où on se dit qu'on ne la mérite pas. Bon. Alors, on va continuer à se flageller. Un petit attendez, les gars. Attendez une minute. Attendez une minute. Non, Série Club. Scuds dans Série Club. Quoi? Scuds dans Série Club. Ah oui. Putain, j'ai sur Lost. complètement zappé. Mais oui, tout à fait. Et juste, on peut le dire est-ce qu'on sera... Parce que c'est le 25 décembre ou le 23 décembre. Je sais pas, c'est toi qui fais le montage, donc à ton avis... Mais non, mais je vous pose la question. Tu auras fini ton montage quand? Quoi de ça, là? Oui, tu vas faire le montage quand? Non, on sait, c'est pas moi qui fais le montage, c'est Vent qui va faire la vanne à chaque fois. Est-ce que on... Oui, disons oui. Ouais. Ce sera. Bon, en tout cas, la chaîne Série Club consacre une soirée spéciale à Lost, la série Lost, à l'occasion de la diffusion du dernier épisode de la 6e saison, de la dernière saison. Et ils ont tourné 2 documentaires sur le phénomène Lost, etc. Et sur le premier de ces 2 documentaires, ils ont pris 2 extraits du Scuds où nous parlions de la fin de Lost. Ouais, je sais plus quel voilà, numéro pour illustrer. Donc on les remercie. C'est un documentaire signé Anne-Sophie Dobetsky. On la remercie. Et voilà, donc tout ça pour dire que finalement, on a réussi à passer à la télé, quoi. Voilà, pour la date, en fait, je suis plus très sûr, parce que j'ai un crétin, donc c'est plus très sûr. C'est le 22. Il a fait une faute, j'ai même pas relevé. J'ai pas relevé ton bafouillage. Oui, mais je le relève moi-même. Oui, parce que tu savais qu'on allait le faire. Et donc, on l'affichera à l'écran. Voilà. Et si c'est trop tard, si c'est derrière, et ben tant pis. Voilà.
Voilà. Un iTunes. petit commentaire iTunes qui nous fait toujours bien plaisir. Le nom du commentaire, c'est Épée, H-E-P-E, par Grégory. Je ne dirai pas son nom parce que, bon, voilà, par discrétion. Alors, je vous le lis, c'est truffé de fautes d'orthographe. Ouais, j'ai bon dos de dire ça, mais c'est pire que moi. Salut, les deux de droite, vous êtes frères? Point d'interrogation. Les airs de famille sont big. Wesh, mec. Ça, c'est des yeah. Alors, je crois, enfin, vu la date de poste, c'est le 29 novembre, je crois qu'il parle de Philippe et moi. Je ne suis pas sûr. Oui, je pense que là, de toute rapport façon, aux il y a lunettes. peu de doutes possibles. Là, mec, il faut que tu changes de lunettes ou que tu t'achètes un écran plus grand. Ouais. Ou tu télécharges en HD, je sais pas. Parce que. Il nous regarde sur un tout petit Non, Nokia. non, vraiment pas. Non. Là, je te regarde, je me vois Ouais, pas. moi si tu aussi, veux. hein, C'est pareil. ça le fait pas. Oui, mais à force de vivre ensemble, il y a aussi quand même de similitudes dans le langage, Ah. et dans la diction, dans la manière de Vous, bouger. les Oui. ronds de cuir. Ouais, voilà. Ah, Il y a vous, des rond réflexes. de cuir Ah, mais je t'imitais là. Ah, c'est moi qui le dis. Ah oui. Mais là, il imitait toi en train de l'imiter lui. Ouais, alors ça là, devient ça schizo. devient- moi aussi, Tu je me peux donneras un t'imiter, ticket de psy, là, je Ouais. verrai juste derrière. Bah, moi aussi, je peux t'imiter. Hein. Ok, tout le monde est mort de rire, c'est génial. Nous allons couper ce passage. Non, c'est moi qui monte. C'est moi qui monte. La régie me précise que l'émission de Série Club dont je parlais sera bien diffusée le 23 décembre. Le 23 décembre, T'as dans une le cadre régie, toi. Merci là. d'une Et soirée t'as une tous régie. fans de Il y a un Lost. camion régie dans la rue, Voilà. tu sais. Il y a une oreillette, Philippe, il a La- une oreillette. La régie me fait dire d'aller vous faire foutre. Voilà. Tu les embrasses de Merci ma les part. gars. Ouais. Bisous. Bisous, bisous. Vous Vous me dites quand est-ce qu'on passe au scut post, si vous avez d'autres trucs à dire. Oui, après, oui, je non, passerai moi au scut post. j'ai rapidement 2-3 trucs à dire sur la sexualité des zombies. On Ah, a dit bah que oui. la sexualité des zombies n'existait Sujet pas. existentiel. Eh bien, il S'il y en a Zogomolo qui nous a trouvé Franchement, les noms, quoi. un film sur les zombies partouzeurs. Donc, ça mérite De d'être droite cité. Non. Non, c'est les zombies partouzeurs. Et il y a Snark qui nous parle d'un film que je n'ai pas vu qui s'appelle Porn of the Dead. Ouais. À Ça voir, se tient. hein. Ah oui, il y Porn avait. Again, Il y Ça avait se tient, ça se tient. Comment tu l'as là Lala. Oh, non, Eodred. Non, comment c'est Ah oui, Eodred, alors, ouais. Eodred qui nous dit « Je ne vois pas pourquoi se moquer de Damouk ». Nous aussi, on voit pourquoi se moquer de Damouk. Lui Mais aussi, il voit. hein, bien je te rassure. sûr que les zombies existent, la preuve. Et on montre la preuve. Ah, Ah, je suis un I am a Vambi, il dit. tiens, je te montre. I am a Vambi. Je sais pas de quel comic c'est tiré, mais regarde. Regarde. Oh, quelle rapidité de connexion. Oh là là, L'iPad, cette photo, l'iPad, mon mais pote. L'iPad au top de la technologie. Ouais, c'est ça, allez, vas-y. I am a Vambi. Ah, I am a zombie, I am a zombie. Ah, ouais, c'est très très intéressant. Donc voilà, Euh, Vambi, Empire, voilà. Et puis, il y avait une raison. tu voulais rajouter un truc sur le Attends, je vais zombie le mettre en plus grand. Non. Puisqu'on parle de zombies, très rapidement, en fait, moi je me dis que c'était l'occasion de signaler la sortie récente de ce livre. Non, bon, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire, Ouais, mais non, finalement. Ok. On vous Non, non. expliquera. C'est notre cuisine interne. On avait dit pas de private joke, les gars. Non, Comment là, c'est- survivre à une attaque de zombies de l'espace. C'est un livre très très sérieux, qui est un guide Peut-être qui nous peut vous faire sauver la vie, qui est sorti aux éditions De Singe et Hugo et compagnie. C'est un livre signé Annie Pastor, une femme donc assez incroyable. Annie, si tu m'entends et que tu es jolie, eh bien tu peux écrire Et à comme il nous Skids. glisse un égo trip dans le RDS. Non, pas du tout, je l'ai pas lu. Je sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, non, c'est pour rebondir sur l'actu des zombies. Quoi, Ah, voilà. d'accord. Donc c'est un guide en plusieurs. Enfin voilà, mais c'est vrai que ça fait un peu égo C'est trip. pas un peu Je le guide brouille du- les c'est cartes. pas un peu le guide du survie comme déjà Un truc dans le genre, sauf que c'est par Dans rapport à des l'espace. zombies qui viennent de l'espace. Très. Il faut de tout. Ah bah, Eh, non, mais c'est pas pourquoi pareil. pas, hein. C'est pas pareil. J'ai une question importante. Qui peut me passer du feu On ne Non. coupera pas ça au montage. Non. C'est promis. ça. c'est Alors, ça. par contre, moi j'aimerais parler très rapidement sur The Hobbit. Mantine qui trouve Encore elle. que les films du Seigneur des Anneaux n'étaient pas assez gothiques, sombres. Bah, j'ai tendance à être relativement d'accord avec toi, donc je ne te lancerai pas des tomates pourries, comme tu nous le précises dans le forum. C'est vrai, et j'aime bien Willow. Et tu nous parles de Willow. Bah, moi j'aime bien Willow. Mais c'est sympa, oui. Ah, Willow, c'est très bien. Oh les gars. Bah, C'est sympa, oui. Attends, Willow, non, mais c'est- pas Willow quoi. C'est bien Willow. Mais c'est tout pourri. Enfin, je sais pas, moi je l'ai vu il y a très très longtemps. moi. Steve à l'aide. Ah non, alors là, tu vas pas rechercher les Steve, hein. C'est trop facile. Alors, non, Et, mais et ferme-moi la rapidement parenthèse. sur Ben Primus, qui soulevait, par rapport à toi Philippe et ta critique du Seigneur des Anneaux, je trouve qu'il a eu une réflexion
assez pertinente. Il a dit... Il a mis des E 3 Non, non. Je voudrais être sûr que c'est lui qui a dit ça. Je suis pas certain. Mais si, on parce que tu m'as dit corrigera en tout à l'heure. montage. Mais oui, mais je suis pas certain que c'est Ben Primus qui l'a dit. J'ai peut-être pas le bon extrait du Ça forum. s'améliore d'émission en émission. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais on me Et le ben dit. là, je pense que c'est pas le moment assez. ou jamais. Qui disait n'aimer que les 2 tours et de n'avoir acheté que les 2 tours, c'est comme si tu achetais que l'Empire contre-attaque dans la première trilogie de Star Wars. Ça a quelque chose d'un petit peu aberrant. Bah, si, reconnaît Si, qu'il a raison. reconnais-le. Attends. Mais non, parce que les 2 tours, c'est le seul film de la trilogie qui est pas chiant, quoi, si tu veux. Donc, provocation. Là, je sens derrière tous les Kalachnikovs. Il est mauvais. Non, non, Il est mauvais. Non, c'est les arcs qui se bandent. Ah ouais, c'est c'est des ça. fans d'Heroic Fantasy. T'en foutrais de Darkest Band, moi. Bon, alors, Shame on you, il précise John Plisken. oui, bah, Shame Shame on you. Bouh. Oui, shame on you. Ouh, upload. Allez. Encore un truc où on va Non, au non, Scuds Post. Scuds Post. Scuds Post. Il y a eu beaucoup de questions, je vais peut-être pas toutes les lire, mais elles sont toutes intéressantes pour le coup. Alors je cite pas les noms, hein, les vrais noms. Donc c'est Kirby. Bon, alors après les petits, les 3 lignes de félicitations, comme quoi on est géniaux, on est beau, on est Ça, on a intelligent et l'habitude, tout on a ça, l'habitude, ça ça va, vient. merci. Sinon la question, ça faisait longtemps qu'on n'a plus vu arriver de nouveaux podcasts sur No Watch. Y a-t-il... Ah mais on a déjà répondu celle-là. Non. Et non, mais attends, précisons un truc. On ne répondra pas au Scud Post qui parle de No Watch. On répondra Ouais, qu'ils aillent que- crever, ceux-là. On n'a pas déjà répondu à celle sur les futurs podcasts? Parce que alors là je confonds. Oui, mais de toute façon, on est Scud, on va pas répondre aux questions posées à No Watch. Je crois qu'il y a un technicien, il a fumé du site. Ah non, je sais ce qui Il s'est est passé. mort de Il a rire. dû me faire un signe et j'ai pas du tout tilté. Ah, Voilà. ça veut dire qu'on n'a plus de caméra On deux. expliquera. On On ne voit expliquera. que de face. Donc je crois qu'on a déjà répondu à cette question en fait. Mais j'en sais rien. Sur des moi, futurs podcasts sur No Watch. Professionnalisme Oui. de Scuds. à son Non, top. mais quand même, c'était le moment de préciser qu'on ne répondra qu'aux questions et aux Scud Post qui portent sur les Scuds. Ah oui. Et pas sur Ah oui, ce oui. qui porte sur No Watch. Donc Même désolé si, Kirby. Désolé Kirby. Quoi? Non, mais c'est-à-dire, allez vous faire foutre et t'as le t-shirt. J'ai dit ça Oui. Non, mais c'était de l'humour, évidemment. Est-ce que nous demande Isu, aka Jordan, est-ce que nous serions intéressés à participer au podcast Chambre de Geek? Je sais pas si vous avez regardé, moi j'ai regardé un petit peu Mais ce alors, que faut c'était. préciser le concept parce que ça veut C'est, dire quoi, tu te chambre de- filmes chez toi, dans ta chambre, et tu présentes tout ton univers geek autour de toi. Voilà. Ah oui. Ah, bah ouais, je pensais qu'il venait te filmer. Non, enfin ce que j'ai vu, moi, c'est toi-même qui te filme. Ah ouais. Donc vous aurez le chambre de geek de Philippe, mais il n'y aura pas d'image. Il n'aura pas enlevé le cache. Ouais, c'est ça. Non, bah, ouais. Je sais Peut-être. pas, tu ferais, toi? Je suis pas sûr. Moi, s'ils le font, je le fais. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. D'accord. Une question intéressante, ça je pense que ça vaut la peine qu'on y réponde. C'est Gordon Graff. Putain, les pseudos. Gordon Graff. Gordon Graff qui nous dit il a un projet de podcast et il nous parle des bandes annonces qu'on met en extrait souvent dans les films, dans le podcast quand on met un extrait de film ou de série, on met une bande annonce, il nous dit est-ce qu'on a le droit de le faire et si oui, comment avoir les autorisations pour le faire. Alors, Qui répond? Pas moi Comme parce tu que veux. Bah, Vas-y. ça tout dépend de quel type de bande-annonce on parle. Si c'est une bande-annonce d'un film qui est dans l'actualité, il n'y a pas de, on a tout à fait le droit d'utiliser la bande-annonce en question sans payer de droit à qui que ce soit parce que les films sont en promo. Après, si c'est des extraits de films qui sont sortis depuis un certain temps, alors là, en effet, il vaut mieux contacter les ayants droit, donc le distributeur du film, pour voir avec lui combien ça coûte d'utiliser tant de secondes de tel film. Mais Oui, bon, en on met tout le cas, copyright. l'autorisation. Les grands spécialistes de ça au sein de No Watch, ouais, c'est les vrai que cinépheuses. Les cinépheuses qui passent des extraits. Eux, ils le et font tout le temps. Ils sont assez rodés, donc à la limite, ils pourront peut-être répondre à cette question Oui. mieux que nous. Oui, tu veux dire que là, j'ai mal répondu. Non, C'est ça- non, non. c'est ça que tu Non, fais. non, mais nous, on passe. Non, Philippe, c'est pas ce que je voulais dire. Me touche mais pas. non. Tu viens de me toucher le cou, c'est je très vais les laisser là, c'est l'heure de niquer. Ce que je voulais dire, c'est Pardon. que eux, ils le font. Oui, oui, oui. Nous, on passe pas d'extrait. Non, Donc eux, ils savent le faire. voilà. Voilà. Ils te répondront mieux. Une question de Poppy. Il nous pose deux questions, je vais juste en citer une. C'est intéressant. Comment se passent vos réunions éditoriales Scud? Si vous en avez, on s'est réunis autour de mai, le tout arrosé d'alcool. On utilise Wave. Oups, désolé, Jérôme. On sonne chez Jérôme avec rien en tête, point d'interrogation. Wave revient sur Apache, donc je suis content. Ouais. Ouais, bon, les techs comprennent. Alors, nos réunions éditoriales Scud, elles se font d'abord à l'oral.
vite fait, puis ensuite par mail, et puis par Skype, et puis il n'y en a pas vraiment en fait. C'est ça le Ben, problème. y a un truc ce qui est marrant dans les réunions éditoriales Scud, je trouve, c'est qu'on a des débats sur les débats. Ouais, déjà. C'est quand même. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est compliqué d'organiser un C'est compliqué de Scud. choisir les sujets parce qu'on débat beaucoup en fait. Ouais. Le débat est une seconde Je nature. pense que ça nous prend 10 fois plus de temps de choisir un débat que de le tourner et de le commenter. Exact. Je suis pas loin, 10 fois plus, hein, tu sais pas, t'as un truc à dire? Non, non. Non, là non. Ah oui, alors ça, zut, j'ai oublié. Il y a quelqu'un qui nous demande ce qu'on pense de diaspora, et je sais pas ce que c'est diaspora. Ah, Diaspora, c'est un réseau mais si. social. Ah putain. Bah oui, non, mais ça circule sur Twitter quand même. Il y a pas mal de gens qui parlent de diaspora. Et j'ai vu que ça inquiétait un tout petit peu Facebook, non ou pas? Enfin bon, non, ils n'ont pas vraiment de soucis à se faire. Moi, j'avoue, je suis pas très au courant, mais Diaspora, ouais, s'est lancé pour être un alt Facebook, beaucoup plus ouvert, tous les défauts de Facebook. Bon, je crois qu'ils en sont à des versions qui marchent pas encore super bien. C'est vraiment un truc de hardcore d'être sur Diaspora actuellement. Ça n'a pas eu une Un résonance rapport dans avec le grand la public. protection de la vie privée aussi, non? Il n'y a pas un truc comme ça? J'avoue que je connais pas très bien le dossier. Bon, c'est Prune qui nous posait une question. Prune? Si, Prune. Ouais. Non, enfin, je le regarde, mais non, mais je crois que Prune, elle était là depuis Très longtemps. Ah bah Prune, mais même, c'est une des mais elle premières. était là même avant qu'on crée Scuds. Tu vois, elle était là, elle attendait, elle savait qu'un truc allait se passer, elle attendait, tu vois, et voilà. Pouf. Voilà. Ah oui, bah là, effectivement, shame on you, shame on us. Jenny Des Parker. paillettes. T'as des paillettes, c'est joli. Ça brille, ça brille. Ça vient Qu'est-ce des- qu'elle a, ça Jenny vient- Parker? Eh ben, elle nous dit merci d'avoir répondu à ma question. Mais elle est très déçue qu'aucun d'entre nous ne se souvienne de Jenny Parker, la copine de Marty McFly. Bah, c'est juste qu'elle n'a pas un rôle hyper important dans les retours vers le futur, quoi. On Oui, aurait puis peut-être c'est- dû le noter que c'était son pseudo venait C'est de là. pas une icône. En plus, ils l'ont changé l'actrice. Oui, en tout à plus. fait. Donc ça brouille les cartes. C'était, C'est pour ça qu'on s'en souvient pas. Entre le 1 et le 2, Ouais, ils l'ont ouais. changé. Dans le 2, il me semble que c'était Elisabeth Shue qui remplaçait, je ne sais plus laquelle, dans le premier. Il y Mais en avait franchement, pas une des deux qui avait un gros cul. J'ai un souvenir. tu l'as vu ou... Je l'ai pas connu Non, personnellement. mais je me souviens plus. Ça fait longtemps que je les Quelle ai pas version vus. de Retour vers le futur tu as vu Retour vers le futur. Non, mais c'était un peu empâté, Un quoi. film pornographique philippin. Il y a Aïdja qui nous dit mélanger de l'ammonie avec du coca, c'est juste criminel. Je vous enverrai un planteur, un de ces quatre. Alors, je peux répondre. Ouais. Le Lamoni est un très bon rhum, mais le Cuba Libre, c'est-à-dire mettre du coca avec du rhum, c'est un cocktail officiel à base de rhum. On ne fait pas un crime de lèse-majesté. Et quand même, le rhum, il y a des très bons vieux rhums et les rhums arrangés, c'est top. Mais le rhum est quand même un alcool qui se prête plus au mélange qu'un très bon whisky, quoi. On ne fait pas de crime de lèse-majesté en mélangeant du rhum Lamoni. Je dis pas après des très vieux rhums vieillis en tonneau et tout, on le mélangerait pas, mais Notre ami Poppy, je crois, enfin c'est pas je crois, c'est que je suis sûr, m'a dit qu'il comptait nous envoyer un rhum, enfin pas un rhum, mais un rhum arrangé, non? Non, une boisson de Corse, c'est horrible, j'ai le... Waouh. Oui, oui, tout à fait. Et même, je crois, un sauciflard des familles, un truc comme ça. Ça sera pour le prochain Scuds. Ouais, enfin, tombez pas dans les excès du... parce que c'était à l'apéro du capitaine où j'ai dû boire une poire Ah oui. qui Non, mais venait ça- d'une cave. Je sais pas comment t'as fait ce machin. Ouais, ben moi non plus. Enfin, si. Enfin, Non, mais c'est très classe qu'il va nous envoyer. Mm. Très, très classe. Donc, je le remercie d'avance. On te fera ta fête au prochain Scuds. Viviane Roldo qui nous demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas un compte Flickr officiel pour mettre toutes les photos qui sont passées en fin de générique. Bah, mais je lui demande pourquoi il chose pas du 43, lui, qui est vivant. Non, mais Alors, moi j'ai- je non, les mais j'ai mets, une je les mets réponse sur mon Facebook Scuds, Mais il y No a- Watch Damouk, là, je sais pas quoi. Ouais, il y a une réponse technique. Flickr devient payant au-delà de 200 photos, je crois. Ah bon. Et que j'ai laissé pour l'instant toutes les photos de la dernière Comic-Con. Et donc, ça a écrasé un peu les autres photos. Ouais. On va peut-être les enlever, en remettre d'autres. Mais j'ai pas envie de payer pour l'instant un compte Flickr, on n'a pas de sous. D'accord. Voilà. Il nous dit quand même bon courage pour ce RDS en espérant que vous n'allez pas le foirer. Écoute, Bah, c'est hyper sympa, ça donne du cœur à l'ouvrage. Merci beaucoup, Vivian. Ils sont sympas, ces Québécois. Notre Pierre Davila d'Anglette, salut Anglette. Hey, salut Anglette. Qui s'étonne dans le skit 18 sur les films de guerre qu'on n'ait pas cité Voyage au bout de l'enfer. Ouais, aussi. gros Encore oubli, une fois. Gros oubli. Non, quand même. c'est pas vraiment un film de guerre, c'est un film d'après. Ouais, C'est un film sur le traumatisme post-guerre. de post-Vietnam. De l'après-guerre. Voilà.
sur les différents traumas de la Et société sur les américaine cochons après aussi. le Vietnam. Et sur les cochons. Ouais, enfin, les cochons. t'as quand même mis Starship Trooper dans les films de guerre, donc on aurait pu. T'as quand même parlé de Starship Trooper dans les films de guerre. Ah donc bah, on aurait pu. Starship Trooper, c'est Ouais, un film non, de mais guerre. ça m'étonne on va pas reparler de Black Hawk Down d'ailleurs. Fais le Quoi cochon, c'est Délivrance. C'est je Délivrance, confonds avec oui. Délivrance. On passe. On a quelqu'un qui nous fait des gros poutous. Ça fait toujours plaisir. C'est qui C'est Fred, aka Blue Master. Non, mais il a une vraie question. Un scud spécial best-of pour Noël. On l'a déjà fait. Enfin, non, je vous lis toute la question. Chacun de vous trois donne son regard sur le méga best-of, disque, film, livre, jeu, BD, etc. On l'a déjà fait l'année dernière. C'est vrai qu'on essaye d'éviter les sujets listing. Ouais, c'est jamais très bon. Et puis, enfin, tout le monde va nous dire, vous avez oublié ici, ça et ça. Voilà, une dernière question. Ah non, il y en a une autre après très intéressante. Donc, c'est Julien de Mulhouse qui nous dit j'adore votre podcast, blablabla, merci. Grâce à nous, il ne regarde plus la TV, donc ça c'est déjà pas mal. Il nous dit effectivement, il faudra qu'on fasse gaffe, le son de notre jingle est beaucoup trop fort en majuscule, en basse et en volume sonore. Alors, c'est vrai ça je suis le premier à l'avouer, on ne fait pas encore vraiment bien le métier d'ingé son sur le réglage du volume sonore au niveau du montage. Et par exemple, le Tag No Watch ou le générique de Scud sont souvent un peu plus forts. Ça, c'est un truc qu'on doit améliorer, effectivement, c'est faire une égalisation un peu du niveau. Mais il y a quand même une chose que les gens ne savent peut-être pas forcément, c'est que selon la manière dont vous écoutez le média, ça peut changer complètement entre des enceintes de salon et écouter au casque. C'est assez dur, en fait, de niveler du son. Quand t'as pas les mêmes dynamiques et tout ça, pas évident. Mais bon, on n'est pas des pros non plus. Donc, alors, ça c'est très intéressant parce que, comme quoi, c'est magique quand même. Paul Atreides qui nous a posé... Paul Atreides, c'est ce que j'adore, qui a fait cette image. Non, mais qui avait une très bonne question. Zut, je reviens. Atreides Atreides, ouais. Alors, il travaille ce boulet pendant... je vais essayer de la faire courte parce que c'est assez long. Il dit, n'y voyez aucune provocation, le second degré, la franche rigolade, tout ça c'est bien. Je passe toujours... Il y a toujours un mail. Ça détend les neurones, c'est indéniable, mais après 20 numéros, pourquoi ne pas passer à des sujets plus sérieux? Il cite entre autres Wikileaks, Anonymous, 4chan, Stuxnet, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, me diriez-vous, Scud n'a pas vocation à se prendre le chou, ou bien que votre frilosité à aborder certains sujets vient de votre méconnaissance du sujet. Mais bon, même sans connaissance approfondie, on a tous un avis sur ces questions. Je pense que votre public a envie de connaître le vôtre. Non, mais c'est du cas par cas. Wikileaks, par exemple, si on a prévu peut-être d'en faire un condition. Voilà, moi, c'est une question qui m'intéresse vachement parce que ça interroge plein de trucs par rapport à mon métier, par rapport au journalisme, et ça associe également un côté un peu tech qui n'est pas totalement étranger à Scuds. Donc moi je dis pourquoi pas, par exemple, et on pourra en parler très sérieusement, mais en revanche c'est un sujet à travailler, quoi. Wikileaks, j'en ai parlé là dans le rendez-vous tech avec Patrick. C'est vrai que là où on fait attention, nous les Scuds, parce qu'on n'a pas tous le même niveau en tech, et c'est pas du tout une critique, comme on n'a pas tous le même niveau en cinéma, mais c'est des sujets où moi je le vois, je me suis trompé sur plein de choses quand j'ai parlé de Wikileaks chez Patrick. C'est des sujets où quand même il faut avoir un background technique. J'ai beaucoup aimé le coup des tétards. Les tétards, ouais. Et faut quand même avoir un background. Mais ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir un invité qui, lui, s'y connaît et avoir un débat sur les implications sociologiques de ce genre de choses. Mais ouais, why not, hein, on est là. Et comme Paul, il est très fort, il nous a même fait une seconde image où il a changé le No Watch en Scuds. Ah, les Scudsmen. Et ça, c'est un homme qui réagit vite. Mais moi, je propose, pour faire plaisir à Paul, que le prochain Scuds, on fasse vraiment très sérieusement, qu'il n'y ait pas une vanne et pas un rire enregistré et pas un rond de cuir et qu'on soit super... Non, mais pourquoi pas, ça peut le faire. C'est vrai qu'on a tendance à choisir des sujets plutôt pas sérieux, mais ce qui n'empêche pas, là je réponds directement à Paul, on a effectivement un avis sur les sujets, comme tu dis, plus sérieux. Comme Wikileaks ou 4chan, même si 4chan, sujet sérieux, enfin, ça peut développer un sujet sérieux, mais voilà, c'est pas forcément non plus la vocation de Scud, ce sera peut-être sur un autre podcast qui n'existe pas encore, ou je ne sais quoi, why not. Il n'y a pas, comme on a une ligne éditoriale très floue, les frontières sont mouvantes. Nos débats sont sur des choses de divertissement, on a quand même des réponses sérieuses.
Enfin, On essaye. on essaye, quoi, toujours. d'avoir Bah des ouais, trucs quoi. intéressants, On n'est pas, quoi. on n'est Merde. pas, on n'est pas que des clowns, quoi. Je veux dire, Merde. je veux dire, Paul, tu nous chies, quoi. Voilà. Vous avez d'autres choses? Je pense qu'on peut conclure ce magnifique RDS qui, encore une fois, restera dans les annales du podcast vidéo francophone, voire En mondial. toute modestie. T'as toujours pas ouvert ton cadeau, Philippe, parce qu'on attend quand même ton Regarde, cadeau, là. comme Nos ils trois sont petits. mignons. D'accord. On va vas-y, conclure fais-la, là-dessus. fais-la, Alors. montre-les à la 7D. Ouais, j'ai fait des photos. Petit dragon, petit, je sais pas, machin. On vous donne, j'arrête, c'est ridicule. On vous Non, donne. non, c'était très rigolo. Petit dragon, petit, je sais pas, machin. On se verse une dernière coupette C'est pour facile. vous souhaiter quand même de C'était très très bonnes facile. fêtes. Non, mais si tu veux, on la joue comme ça. Oh, hein, je l'ai ce vexé. soir. Ah, non, Oh, elle est vexée. Hein, tiens, viens jouer avec nous. Ah, j'ai cassé le nez. Putain, t'as cassé mon jouet. Merde, t'as cassé Putain, le t'es nez. chier. Voilà. T'as pété mon groove. Alors, Philippe va monter son jouet, donc vais y attendez-vous à une projection murale. Bon, on va arrêter les frais. On vous dit à bientôt dans le Scuds 20. Et passez d'excellentes fêtes. Et voilà. Joyeux Noël, j'espère que vous serez tous super gâtés. Ouais, Avec Et que plein vous avez de été sages, surtout. super cadeaux. Philippe, Bah oui. t'es content? C'était un super cadeau dont je rêvais depuis des années. C'est un lémurien habillé en femme de ménage. C'est le loup. le loup du Ah, chapeau c'est un loup, rouge. hein. C'est une arnaque totale, ce truc. Ok, c'est très excitant. Merci beaucoup. C'est un Noël vraiment, comment dire, où je suis gâté. Voilà, même les Gâté. petits cadeaux, quand Voilà, ils viennent il n'y du a pas cœur, de ça petits- fait toujours Ça vient plaisir. du cœur. On va les Je prendre en crois Le photo. défaut du portefeuille. On vous dit au revoir. On dit au Salut tout le revoir. monde, Un bonne loup qui fête. se voit. À l'année prochaine. Et un loup qui se tape un dragon, ça fait quoi alors? Est-ce que le loup, il On- ou c'est le dragon On va cutter là. Ça On devient- va cuter, tu as déjà démoli l'aile. Ah oui. On cut. Au revoir. Elle est où l'aile?